Encore toi, fils de pute. John Von Gunfight, tu es revenu. Tu croyais vraiment que j'allais te laisser t'en sortir, alors que tu as tué ma femme, mon fils, ma fille, mon chien, mon canari, mon hamster, ma voiture, mon cousin qui vit en Lozère, mon voisin, mon kiné, sa secrétaire, le chef de la police, et pris le maire en otage. Je le savais que j'aurais dû revenir dans le temps à une époque où tu n'étais pas né. Banné, laisse donc ça aux poissons. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais t'exploser l'entrejambe, te mettre la tête au carré, t'écraser, te faire rentrer dans le ventre de ta mère, l'éventrer, t'en sortir, te briser la nuque, puis pisser sur ton cadavre encore fumant. Tu oublies que j'ai un otage. Otage libéré. Ah, espèce de salaud! C'est toi que je vais libérer. De la vie. Je sais tes matchs. Je me vengerai! Tu te vengeras. En enfer. Reste in peace. Et maintenant, éclate-toi. Bon, c'était pas une bonne idée. Non. Pas vraiment, non. Disons que le résultat était pas très concluant. Satisfaisant. Oui, c'est plutôt ça, oui, effectivement, mais bon, bah, il fallait bien tenter. Ah oui, bah il fallait bien essayer. Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du foot. Oh, non mais tu fais quoi là? On va pas présenter l'émission comme ça, voyons, on va changer d'abord. Ah, Oh mon dieu, et en plus il a l'air déçu. Bon, écoute, tu sais quoi, vu que de toute façon ça ne verra pas à l'écran, si tu veux, tu peux garder les chaussures. Et maintenant tu me suis et on se change. dis la prochaine fois, on pourra tenter de se déguiser en Iris avec sa robe rouge, comme dans le remake de FF7. Non. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du plus grand acteur de tous les temps. Christophe Lambert? Oui, enfin mais non, enfin mais oui, mais alors non, parce qu'en fait, mais oui, parce qu'évidemment qu'il l'est, mais alors non, on va pas vraiment aujourd'hui, parce que tu vois, on pourrait, mais en fait, oui, mais non, mais parce qu'en fait, je l'aime beaucoup, mais tu vois, si on considère que dans la On mesure va parler de qui alors? Arnold Schwarzenegger. I'm Mr. Icicle. I'm Mr. Ten Below. Friends call me Snow Miser. Whatever I touch. Oui. Alors non, mais ça va pas du tout là. Attendez, je recommence. Aujourd'hui, on va parler d'Arnold fucking Schwarzenegger. Ah bah c'est tout de suite mieux. J'adore Arnold Schwarzenegger. Un acteur qui possède quand même un sacré palmarès de films à son actif. Terminator 1 et 2, Mais ni le 3, ni le 5, ni le 6. Hein. Non, c'est faux. Ces films n'existent pas. Conan le Barbare, Predator, Last Action Hero, Commando, Total Recall, La course aux jouets. True Lies, Un flic à la maternelle, ou plus récemment, Maggie. Non, pas cette Maggie, non. Ça aurait pu être drôle. Ouais, pas sûr, hein. Enfin, ça aurait sûrement été plus que le film. Arnold Schwarzenegger est une icône du cinéma d'action américain. Qui n'a jamais vu ne serait-ce qu'un de ses films? Personne. Mais bien avant d'entamer une carrière au cinéma, ce cher Arnold a déjà eu un sacré parcours. Né le 25 juillet 1950 à Oran, en Algérie, d'une mère artiste de variété Alicia Lampero et d'un père gendarme. Attends, mais c'est pas lui ça. Né le 30 juillet 1947 à Talbegraz, en Autriche, et j'espère que je le prononce bien, le jeune Arnold est confronté à une enfance assez difficile, notamment due à l'éducation d'un père particulièrement sévère et même violent, tant physiquement que psychologiquement.
À l'âge de 6 ans, alors qu'il assiste à l'inauguration d'une nouvelle piscine à Graz, par l'ancien champion olympique de natation Johnny Weissmuller, il sait ce qu'il veut devenir plus tard, un champion sportif. C'est cependant vers l'âge de 14 ans qu'il se découvre une véritable passion pour le culturisme. Parce que chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Moi, par exemple, j'adore les penne. Moi aussi. Attends, qu'on soit bien clair, hein, quand je parle de penne, je parle des pâtes. Ah oui, moi aussi, hein. Tiens, tu m'aides à me la mettre dans le cul? Cette passion le poussera vite à vouloir devenir l'homme le mieux bâti au monde. Les nombreuses pressions de son père, qui tente de casser ses rêves, ainsi que le manque d'argent dans sa famille, font vite grandir ses ambitions. Plus tard, il sera Mister Univers, puis deviendra un acteur de cinéma américain riche. Rien que ça. Son modèle devient alors Reg Park, culturiste très connu, qui remporta à 3 reprises le titre de Monsieur Univers et qui incarna Hercule au cinéma dans les années 60. Bon, là on va passer quelques détails, mais Arnold s'entraîne énormément et rencontre ses idoles, notamment Reg Park ou encore Johnny Weissmuller, cité plus haut, qui a eu une très bonne carrière au cinéma en incarnant Tarzan dans les années 30 et 40. En 1965, Arnold remporte le championnat junior autrichien de soulevé de poids et rencontre par la même occasion Franco Columbu, très célèbre bodybuilder, qui nous a quittés le 30 août 2019. Bon, là encore, on va passer quelques détails et ne pas énumérer tout ce qu'il a fait parce que sinon, ça serait trop long. En 1966, Arnold remporte le titre de Monsieur Europe. En 1967, il achète une salle de gym avec ses économies et sa notoriété en tant que Monsieur Europe va attirer plein de monde. Ce n'est pas un fait anodin et c'est bon à savoir pour la suite. Arnold Schwarzenegger a toujours été un homme d'affaires, très jeune. En 1967, toujours, il devient le plus jeune Monsieur Univers au monde, à l'âge de 20 ans, en remportant le titre de Monsieur Univers amateur à Londres. En 1968, il remporte son premier titre professionnel de Monsieur Univers européen. N'allez pas me demander pourquoi on appelle ça Monsieur Univers, si on segmente quand même par région, j'en sais rien moi-même. C'est en cette même année 1968 que ce cher Arnold part s'installer aux États-Unis, avec peu de sous en poche et une maîtrise de l'anglais qui n'est pas encore au top. Son but, obtenir le titre de Monsieur Olympia. Bien entendu, il faut vivre, et Arnold fera alors affaire dans la vente de compléments alimentaires par correspondance et dans l'immobilier. Ce qui lui permettra d'obtenir son premier million avant la trentaine. En 1969, Schwarzy échoue lors de sa première participation au titre de Monsieur Olympia, et c'est la seule fois où il échouera lors de cette compétition. Il la remporte dès l'année suivante, à 23 ans, devenant le plus jeune Monsieur Olympia de l'histoire, encore aujourd'hui. Il remporte ce titre chaque année de 1971 à 1975, puis une dernière fois lors de sa participation surprise en 1980. C'est en tout 7 titres qu'il détient. Un record à l'époque, battu 2 fois depuis. Moi, le seul record que je possède, c'est celui du nombre de tentatives de suicide ratées. C'est triste. Ouais. Arnold Schwarzenegger n'oublie pas pour autant son rêve de devenir une star de cinéma. En 1969, il obtient son premier rôle dans le film Hercule à New York, dans lequel il interprète New York, Hercule. une chance sur 2. Ce premier film est une expérience étrange pour le culturiste acteur débutant. Son agent a même menti afin qu'il le rôle, disant que c'était un acteur shakespearien très connu en Europe. Sauf qu'en vrai, Arnold n'a jamais joué la comédie et ne pipe quasiment aucun mot d'anglais. Sa voix est même finalement doublée par un autre acteur dans le film du fait de son accent. Cependant, sur certaines éditions DVD, on peut choisir la piste audio avec sa voix. Et il n'est même pas crédité en tant qu'Arnold Schwarzenegger, mais en tant qu'Arnold Strong. Le film raconte l'histoire de Hercule qui se rend sur Terre. Et je ne vois pas quoi dire de plus, ça résume bien le film qui est un sacré bon nanar. Alors à la rigueur, vous pouvez toujours le regarder entre potes pour vous marrer, oui encore. Il y a quand même Schwarzy qui se bat avec un ours en place Central Park. C'est vrai, c'est le meilleur film du monde. N'exagérons pas. Mais disons que The Revenant n'a rien inventé. En 1973, Arnold revient au cinéma dans un film de Robert Altman. Et c'est pas rien comme réalisateur. Il incarne un gangster sourd et muet dans le film Le Privé. Bon, effectivement, on fait mieux comme rôle, mais il faut savoir qu'avant de devenir l'acteur cultissime qu'il est aujourd'hui, Arnold Schwarzenegger en a quand même un peu bavé. Il faut dire que sa morphologie, son accent, son nom de famille et son jeu d'acteur sont des freins à sa carrière. Mais il ne lâche rien et a toujours bien pour but de réaliser son rêve et prendre des cours de diction et de théâtre. Ce qui va s'avérer payant. Après quelques apparitions à la télévision, Arnold va obtenir en 1977 le Golden Globe de la révélation masculine de l'année pour ce rôle dans Stay Hungry, dans lequel il interprète le culturiste autrichien Joe Santo. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves. Et toi, mon grand, c'est quoi ton rêve? Être enfin heureux. Oui, bon, parfois, il faut aussi accepter que certains rêves ne se réaliseront jamais. 1977 est une année réellement importante dans la carrière de Schwarzy. C'est aussi l'année de sortie du film documentaire Pumping Iron, qui s'intéresse au milieu du culturisme à la moitié des années 70 et nous montre Arnold se préparant au titre de Monsieur Olympia. Le film est assez cool parce qu'il capte des instants de vie et c'est vraiment très agréable. Cependant, la consécration arrive au cinéma quelques années plus tard, dans la décennie où tout va lui réussir, les années 80. Et oui, après quelques autres petits films, Arnold Schwarzenegger décroche le rôle de Conan le Cimmérien dans Conan le Barbare de John Milius. Un film que j'aime beaucoup et qui possède l'une des meilleures bandes originales jamais composées.
Merci Basile Polidoris, sincèrement. Arnold Schwarzenegger est taillé pour ce rôle et il incarne très bien le personnage. Si vous n'avez jamais vu le film, eh ben regardez-le, voyons. Au fait, en parlant de Conan, tu sais c'est quoi son navigateur internet préféré? Son navigateur internet. Chrome. T'as compris? Chrome. Parfois j'aimerais être sourd. Et aveugle aussi. Le véritable succès, celui avec qui il deviendra une star, arrive cependant en 1984. Avec un film mythique qu'on ne présente plus. Bon, je vais quand même le présenter, parce que là ça devient un petit peu gênant. Le succès vient donc en 1984 avec Terminator. Je pense que vous connaissez tous l'anecdote. À l'origine, le T-800 devait être interprété par un homme assez banal, voire Passepartout. Passepartout devait jouer le rôle du T-800. Mais chut, arrête de dire n'importe quoi. Bref, le T-800 ne devait pas ressembler à ça. Schwarzy avait même été pressenti un temps pour jouer le rôle de Kyle Reese, finalement interprété par Michael Biehn. Lorsque James Cameron a modifié ses visions, et lorsque le rôle du T-800 a été proposé à Arnold, son agent lui a tout d'abord conseillé de refuser. C'est sûr que jouer un méchant quasi muet, c'est pas la meilleure technique pour percer et obtenir enfin des premiers rôles majeurs. Mais il a accepté le rôle et sa carrière a décollé. Les années 80 sont sa décennie, il enchaîne les rôles au premier plan, devient star de films d'action et même de comédie, faisant déjà preuve d'autodérision. Mais dans les années 80, Schwarzy devient bien plus que ça. Il devient un mythe, une idole. On est en pleine période Reagan aux États-Unis. À cette époque, encore plus qu'une autre, on encense la réussite personnelle et le culte du corps. Alors forcément, comme son poteau Sylvester Stallone qui a réussi grâce à sa persévérance pour créer Rocky, puis qui s'est ensuite construit un corps, Arnold et son corps qu'il s'est créé avant de partir s'installer aux États-Unis pour réussir avec quasiment rien à l'origine, est devenu un symbole. Il est le représentant total d'une époque et d'un modèle de vie. C'est le self-made man, la réussite par soi-même et la mentalité de la gagne, ainsi qu'un fier représentant de ce que c'est que d'être républicain. Et oui, même si cela peut paraître paradoxal puisqu'il est autrichien, Arnold Schwarzenegger, tout comme Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Et même si ce modèle à suivre est discutable, c'est sûrement grâce à ça que ce cher Arnold est si génial. Tu sais, c'est pas moi qu'il faut convaincre, régulièrement je rêve que je suis Alicia Milano dans Commando. Je faisais déjà ce rêve à l'époque. Et même s'il enchaîne les succès immenses dans les années 80, Schwarzy obtient son plus grand rôle en 1991 dans le sublime, le parfait, l'unique Terminator 2. L'un des plus grands films du monde, de la vie, de l'univers. Au moins, oui. Si vous n'avez jamais vu ce film, déjà vous me dégoûtez, mais sinon, allez le regarder immédiatement, peu importe cette vidéo, il faut le voir absolument. En plus d'être un film absolument incroyable, tant dans son écriture que sa réalisation, c'est aussi ici que ce cher Arnold exprime le mieux son talent. Alors qu'il faut bien l'avouer, s'il a un capital sympathie évident et un charisme indéniable, il n'est pas non plus un immense acteur. Mais dans T2, il est juste incroyable. Et puis mince quoi, on parle quand même de l'acteur qui a l'une des scènes les plus émouvantes de l'histoire du cinéma, alors qu'on ne voit que sa main. Je remettrai jamais. Jamais. Moi non plus. Terminator 2 est le film de Schwarzy qui a rapporté le plus au box-office mondial. Et c'est totalement mérité vu la qualité folle de ce dernier. C'est aussi avec ce film que Daniel Beretta s'est imposé comme la voix française de l'acteur. Alors officiellement, il l'a doublé pour la première fois dans Double Détente. Et en 1993, Président d'un jour est le dernier film dans lequel ce n'est pas lui qui le double. D'ailleurs, petite anecdote, Arnold Schwarzenegger joue dans un film qui s'appelle Beretta's Island. Mais assez ironiquement, ce film n'a pas de VF. Du coup, il n'y a pas Daniel Beretta dans Beretta's Island. À ce qu'il paraît, Beretta aurait été choisi par Arnold Schwarzenegger lui-même pour lui prêter sa voix dans Double Détente, ce qui est quand même la classe. Parce que oui, avant d'avoir cette voix française si familière, dans quasiment tous ses films des années 80, il avait une voix française différente. C'était surtout Richard Darbois qui lui prêtait sa voix. Oui, le Richard Darbois. Richard Darbois a donc doublé les deux plus grandes stars d'action des années 80. Arnold Schwarzenegger donc. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Mais aussi plus tard Sylvester Stallone dans Demolition Man. Soyons enculé. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Soyons enculé. Oh mon Dieu. Avant de passer à la suite de sa carrière, qui commence peu à peu à décliner, j'aimerais revenir sur deux réalisateurs qui ont joué un rôle majeur dans la carrière de ce cher Arnold. Tout d'abord, comme on l'a dit, il y a eu James Cameron. C'est lui qui lui offrira la consécration avec Terminator et lui donnera son plus beau rôle avec sa suite. Schwarzy le retrouvera une dernière fois en 1994 dans la comédie d'action True Lies, un remake du film français La Totale de Claude Zidi. Arnold Schwarzenegger est donc le Thierry Lhermitte américain. Mais non mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte. On est obligé de faire ça au ralenti. C'est pour l'effet dramatique, voyons. Ah oui, je veux bien, mais bon, on pourrait pas parler normalement et tout ralenti en post-prod. Ah bah oui, tiens, j'y ai pas pensé. True Lies est un film très drôle, très cool, que je vous recommande.
mais qui reste quand même l'un des moins bons de James Cameron. Après, même le moins bon de Cameron, ça reste du très lourd. Il faut savoir que True Lies est une commande de Schwarzy à Cameron. C'est son beau-frère, Arnold, pas Cameron, qui découvre la totale et lui montre. Schwarzenegger aime beaucoup le film et se verrait bien acteur principal d'un remake. Il pense cependant que ça manque d'action et se dit que son poteau James en ferait un truc bien cool. De surcroît, Arnold cherche à se remettre du triste échec de Last Action Hero. Et justement, parlons de cet autre réalisateur à qui Schwarzy doit beaucoup, John McTiernan. En 1987, avec Predator, le réalisateur nous livre un film d'action doublé d'un survival absolument incroyable. Arnold Schwarzenegger y interprète Dutch, et s'il défonce pas mal de gens, on découvre surtout une facette beaucoup plus intéressante de l'acteur, capable de réellement jouer la peur. Cette fin de Predator est assez folle. John McTiernan a su diriger Schwarzy à la perfection. Et justement, petite parenthèse pour raconter une anecdote sur le film. Lorsque j'ai eu l'occasion d'assister à une masterclass de John McTiernan, C'était tellement bien. Ce dernier nous a dit qu'un jour, alors qu'il restait toute la fin du film à tourner, Schwarzy est venu le voir pour lui annoncer que le lendemain était son dernier jour de tournage, du fait de son contrat et des assurances. Le film a en effet accusé de gros problèmes et a donc accumulé beaucoup de retard. John McTiernan a donc dû, un peu dans la panique, réécrire toute la fin du film en une nuit, et tout a été tourné le lendemain, lors d'une grosse journée de tournage qui a duré 16 heures. John McTiernan avait beau avoir une vision de ce qu'il voulait faire, ça reste quand même assez incroyable. J'ai encore du mal à imaginer comment il a réussi. Le réalisateur a retrouvé ce bon vieux Arnold en 1993 pour Last Action Hero, une comédie d'action absolument jouissive dans laquelle Schwarzy interprète Jack Slater, un héros de film d'action. Mais aussi son propre rôle, une bonne occasion de pasticher le genre et de le tourner en dérision, ce que fera avec malice McTiernan. Et bien entendu, aussi de jouer avec les clichés de films d'action et ses acteurs. Et c'est d'ailleurs dans ce film qu'il y a ma réplique de film d'action préférée. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. et même ma réplique préférée tout court. Et pour le coup, en français, je trouve la VO beaucoup moins drôle. Si vous n'avez jamais vu Last Action Hero, regardez-le, hein, vraiment, c'est absolument génial. Pareil pour Predator. La carrière d'Arnold Schwarzenegger va connaître un déclin au mieux des années 90, mais il ne faut pas oublier pour autant tous les succès qu'il a connus dans les années 80. Double détente, Running Man, Jumeaux, Total Recall, Commando... Oula, tu m'as l'air bien excité aujourd'hui. C'est parce qu'on passe d'Arnold Schwarzenegger. Y a pas que ça. Ou alors c'est peut-être parce que... j'ai pris de la coke, putain. Je m'appelle Samy. Oh, oula, on se calme là. Et puis, où t'as trouvé de la coke en plus? Il y en avait qui traînaient sur la table de la cuisine. C'était de la farine. J'ai pris de la farine, putain. Malheureusement, depuis bientôt 25 ans, il faut bien avouer que ces films, c'est pas trop la réussite. C'est pour ça que, toujours plus ambitieux, il devient gouverneur de Californie en 2003, durant 2 mandats, jusqu'en 2010. Parce que la loi américaine ne permet pas à un citoyen né sur un sol étranger de devenir président. Durant cette période, il met assez logiquement sa carrière d'acteur en pause. Mais il y revient cependant dès la fin de son 2e mandat, avec une réussite... Qui n'est pas vraiment là. À part si on accepte les Expendables, qui reste quand même des films assez mineurs. Et certaines suites dont on nie l'existence. Actuellement, son pire échec au box-office, c'est Maggie, qui a à peine dépassé le $1 million au box-office mondial. En vrai, son pire beat, c'est Aftermath. Mais comme il n'est pas sorti en salle dans beaucoup de pays, mais directement en VOD, on va pas le prendre en compte. Et c'est quand même triste de se dire que ce cher Arnold ne va... Attends un peu, pourquoi tout à l'heure tu voulais trop passer le sexe? J'en sais rien. Que Plate, Castor, Illuminati, tout est lié. Non, pas du tout. Ah, ben j'en sais rien. Tu veux toucher? C'est tout chaud. Non, jamais. De la vie. C'est donc un peu triste de voir une telle star ne plus réussir à connaître le succès, ni même les vrais bons films. Et c'est encore plus triste de savoir qu'un tel acteur a eu des rendez-vous manqués. On ne parle pas de films avec peu d'intérêt, comme son refus de jouer dans Predator 2 par exemple. Ça, c'est plutôt un bon choix, vu qu'il a préféré faire T2 à la place. Je pense plutôt à Crusade. Un projet totalement fou et ambitieux qui se déroulait durant les croisades. Le scénario, écrit par Roland Green, qui a écrit La Horde Sauvage quand même, c'est pas rien, était considéré comme le meilleur écrit entre la fin des années 80 et le début des années 90 par tous ceux qui avaient pu le lire. À la réalisation, il devait y avoir Paul Verhoeven, le réalisateur de La Chair et le sang et Robocop, rien que ça, avec qui Arnold avait déjà tourné Total Recall. Tout se passait bien, le projet devait être relancé courant 1994, mais la société de production Carolco a été effrayée par le coût du film, qui était officiellement le plus gros budgétisé à l'époque, avec 120 millions de dollars, ce qui dépassait déjà le record de Terminator 2. Carolco laisse alors tomber le film au profit de L'île aux pirates de Rainier Lynn, budgétisé uniquement 98 millions de dollars et qui en coûta finalement 137. Un excellent choix, puisque le film sera un mythe total qui est coulant la boîte. Alors il faut savoir qu'Arnold Schwarzenegger a acheté le scénario, mais bon, il y a peu de chances que le film voit le jour, surtout actuellement. Ah, ça me déprime de savoir ça, de savoir que finalement le film ne verra jamais le jour. Tu devrais te changer les idées. Tu sais quoi? On devrait partir en vacances. Bah oui, tiens, ce serait pas une mauvaise idée.
Quand ça? Bah, je sais pas, au mois d'août. Mois d'août? Tu veux rire? Je pense qu'on a bien résumé la carrière d'Arnold Schwarzenegger, ce culturiste autrichien devenu une star du cinéma américain, puis gouverneur de Californie, et plus encore, un véritable symbole. Tout le monde connaît Arnold Schwarzenegger, tout le monde a vu au moins de ses films, et il a quand même tourné avec de très grands noms. J'aime ses films, j'aime son côté surhomme improbable mais sympathique, j'aime son sérieux autant que le décalage qu'il apporte à ses films selon les situations. J'aime cet acteur dont la plupart des films me donnent la patate. Bref, Arnold Schwarzenegger, c'est la vie. Ce qui est cool, c'est qu'en 2068, ce cher Arnold Schwarzenegger continue de jouer dans des films grâce à un processus de conservation dans du formol et de rajeunissement des cellules. C'est vrai? Mais c'est génial! Bon, je dois t'avouer que j'ai menti. Oh mon dieu, Arnold va mourir. Tu peux me dire quand? Que je me prépare psychologiquement? On n'est jamais prêt pour ce genre de nouvelles. Crois-moi. En plus, ça va tomber ce qui devait être le plus beau jour de ta vie. Ben, le plus beau jour de ma vie, ce serait de rencontrer Arnold. Oh mon dieu, c'est moi qui vais le tuer, c'est ça? Quoi? Mais non, pas ça, heureusement. Ça va arriver le jour de ton mariage. Mais j'ai pas envie de me marier, moi. Pourquoi je devrais être heureux? Pourquoi ça devrait être le plus beau jour de ma vie? C'est juste une expression populaire, hein. Évidemment que se marier c'est horrible. Ah, tu me rassures. Enfin bon, je m'en remets toujours pas, quoi. Arnold va mourir. Pour moi, il a toujours été immortel. Il va falloir s'y faire. C'est aussi le cas de plein d'autres acteurs ou réalisateurs qu'on aime tant. Ce qui inclut Steven Spielberg. Quel est l'intérêt de vivre dans un monde sans Steven Spielberg? Il n'y en a pas. Tu peux me croire. Oh mais quelle tristesse quoi, ça m'a quasiment coupé l'envie de vivre cette nouvelle. Justement, ça tombe bien. Et pourquoi? Si tu me tues, tu vas mourir en plus. Parce que t'as vraiment cru à ces histoires insensées de double du futur? Tu te crois où là? Dans un film de science-fiction? T'as un Terminator venu du futur pour m'éliminer, c'est ça? Mais arrête avec tes délires. T'es pitoyable. Tu crois en ce qui t'arrange sans jamais oser regarder la réalité en face. Tu me fais de la peine. Mais tu sais quoi? Tout ça c'est fini. Flash forward, c'est du passé.